Je suis Dany Larry et je salue tous les auditeurs du mensuel. Alors la soirée était formidable, le magicien était très bien. Non, vraiment, le public a été très réceptif. Et puis, c'est toujours extraordinaire de jouer dans une salle comme ça avec 4000 personnes. C'est fabuleux, quoi. C'est le rêve de ma vie, hein. J'ai attendu tout ce temps-là pour monter ce grand spectacle. Et maintenant qu'il est accueilli à bras ouverts, ben, je suis le petit garçon le plus heureux de la Terre, quoi. C'est la plus belle des récompenses, hein. Je crois que... Ah oui, oui, oui. Là, la tournée se passe très bien et à la fin, là, quand vous avez entre 3 et 4000 personnes debout à la fin qui vous applaudissent pendant un quart d'heure, je crois que il n'y a pas de... C'est vraiment magique. Et là, je suis bien placé pour vous le dire, là, c'est... Oh, on a le cœur qui explose, là, c'est formidable. Bah, en fait, moi, je me suis toujours considéré comme un artiste et pas comme une star, hein. Donc, je remercie déjà les gens d'être venus et je pense que c'est la moindre des choses d'aller leur dire au revoir. Vous savez, quand vous invitez des gens chez vous, vous les raccompagnez à la porte. Et moi, j'ai raccompagné ces gens-là à la porte. Je leur dis au revoir, je leur serre la main, je fais des photos, des autographes, tout ce qu'ils veulent. J'aime pas. J'aime pas les voir partir comme ça. Je suis obligé d'aller leur dire au revoir. Alors, il y a des villes qui sont magiques, je sais pas. On avait hésité entre Lyon et Nice. Et Nice, ben, je me suis pas trompé. Parce que là, il s'est passé quelque chose ce soir, incroyable. Les gens étaient réceptifs, debout. Je sais pas. Voilà. Quand on a fait, on a dit il faudra bien un endroit où il va falloir filmer. Nice, ouais, je dis Nicaïa, c'est super. Chaque fois, c'est la troisième fois que je viens. J'étais déjà venu avec Patrick Sébastien. Et je sais pas, le public ici, je sais pas, est chaleureux et tout. Alors, avant de vous faire le topo de l'histoire, j'aimerais vous raconter quelque chose, de vous dire plutôt quelque chose qui est assez important. Le spectacle que j'ai fait aujourd'hui, c'est un nouveau concept, hein. C'est un concept, c'est une comédie magicale. Alors, le mot n'existait pas, je crois que je l'ai inventé, la comédie magicale. Alors, c'est la première fois qu'un spectacle est mis en scène dans une histoire. Habituellement, moi le premier et beaucoup de mes confrères alignaient des numéros de magie, un certain nombre pour arriver à faire 2 heures de spectacle. Là, c'est pas du tout le cas. On a créé un décor, une mise en scène, une belle histoire d'amour. Et, la magie vient en second plan, c'est-à-dire que on part sur l'histoire, j'ai créé les numéros, j'ai créé le matériel, et on a créé les tours en fonction de l'histoire. Et ça a une autre dimension. Parce que les gens, avant, quand ils regardaient mon spectacle de magie, il y avait une réaction qui était différente. C'était que ils me disaient chaque fois, j'ai pas compris comment tu t'envoles avec ton piano, j'ai pas compris comment ça marche ça, j'ai pas compris. Et moi j'avais envie de leur dire, mais vous avez rien compris. C'est pas ça. Je suis pas là pour me faire passer pour le champion du monde du trucage et que vous comprenez pas. Je dis, on s'en fout que vous comprenez ou vous comprenez pas, c'est pas ça l'important. Quand vous allez au cinéma, vous posez pas la question pourquoi Superman y vole, est-ce qu'il est accroché avec des fils, tout le monde s'en fout, on rentre dans l'histoire, on est bien. Puis j'ai un grand secret à vous dire, parce que moi je suis le seul à le savoir. Vous savez que DiCaprio, bah, quand il est mort dans le Titanic, eh ben, il n'était pas mort pour de vrai. Ouais, moi je le sais. Parce qu'il a refait un film derrière, donc il n'était pas mort. Donc, mais tout le monde s'en fout des trucages de cinéma. Alors, pourquoi on essaierait de chercher les trucages chez les magiciens? Donc, le public français est mal éduqué. C'est un public cartésien. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir trouvé cette manière de présenter quelque chose d'autre. Et les gens rentrent dans cette histoire et à la fin, les réactions sont différentes. Ils me disent tous, ah ben, l'histoire était belle, les décors étaient magnifiques, la musique était bien, et puis on a été ému, et puis c'est joli, tout ça. Plus personne me dit, mais comment t'as fait? Tout à fait, tout à fait. Et puis j'ai rentré un petit ange qui
qui évolue dans un lustre. C'est pas de la magie. Il y a aussi de la poésie. Il y a il y a plein de choses, quoi. C'est un spectacle où après, si on devait raconter, si les gens devaient raconter à d'autres personnes le spectacle qu'ils ont vu, il est pratiquement irracontable. On va dire, mais écoute, les costumes, la lumière, les musiques, il y a tellement de choses que on a envie de dire, va le voir, voilà. Et puis moi, j'ai envie de vous dire à tous les internautes, venez voir les spectacles comme ça, pendant que je suis vivant, parce qu'après, s'il est enregistré en vidéo, vous verrez que de la télé ou du cinéma, et c'est pas du tout pareil. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, le pitch de l'histoire, c'est très simple. C'est une histoire vraie qui s'est passée dans ma ville. Moi, j'habite à 500 mètres d'un château. J'ai pas été chercher très loin. C'est le château du comte du Bois d'Aîné. Et ce type-là, c'est un bienfaiteur de la ville. Il a créé un hôpital, des écoles et tout ça. Il s'est marié très tardivement. Et à la fin de sa vie, vers 65 ans, il s'est marié. Et le pauvre type, le jour de son mariage, sa femme décède. Empoisonnée probablement à l'époque. Je parle de 1800 et quelques. Hein. Et donc j'ai trouvé cette histoire absolument incroyable quand même. Ce fantastique mariage, parce que tout le monde était invité, toute la ville était invitée. Ça s'est terminé en tragédie, quoi. Et donc, comme moi je jouais quand j'étais petit, à 13 ans, 14 ans dans ce château, j'avais toujours peur que les fantômes me tirent par les pieds et tout ça. Et puis je me suis rappelé de cette belle histoire de ce beau château qui est à côté de chez moi. Et j'ai voulu raconter cette histoire du comte du Bois d'Aîné. Et une fois tous les 100 ans, tous les fantômes du château ressortent pour essayer de comprendre pourquoi cette Valériane est morte et surtout pour fêter cette journée de noces qui n'a jamais eu lieu. Et à la fin, comme les fantômes sont éternels, ça se termine par un beau mariage et ils vont faire des beaux petits fantômes. Non, non, je crois que... Ah non, les plus belles histoires... les plus belles histoires, c'est des histoires d'amour. Il y a tout dernièrement, j'ai été voir, bon, comme beaucoup de gens, Les Intouchables, là. J'ai été mais bouleversé par un film pareil. Et c'est incroyable, l'émotion qu'il y a dans ce film entre ces deux personnages. C'est une véritable histoire d'amour, quoi. Là, on prend une belle claque en pleine figure, quoi. J'ai vraiment, voilà. Je crois que ce qui intéresse les gens, c'est les gens. Et ce qui fait tourner le monde, c'est quand même ce qui fait rêver encore les gens, c'est l'amour, quand on y croit toujours, quoi. Et c'est formidable. La tournée se finit en fin avril. Ah oui, il y a beaucoup de dates dans toute la France, en passant par Lyon, Bordeaux, Marseille dans pas longtemps. Et je termine après au Palais des Congrès à Paris. Voilà. Et j'ai commencé la tournée à l'Olympia. Voilà, en général, les artistes terminent à l'Olympia. Moi, je commence à l'Olympia et on finit au Palais des Congrès. J'ai envie de créer le prochain spectacle quelque chose de différent sur l'univers de Salvatore Dali, parce que j'adore la peinture de Salvatore Dali. Je trouve que ce type, s'il n'avait pas été peintre, il aurait été magicien, parce que c'est un personnage incroyable et il y a quelque chose à faire avec cet univers-là. Mais je vous remercie. Au revoir. Disparu.